Vous y trouverez des journalistes, des politiques, des analystes à la pointe de l'information pour votre plus grande satisfaction. RBN Hebdo, l'info hebdo qu'il vous faut. Avec Patrick Chouincan et Raoul Patrick Befeyoc tous les samedis, 12h30, 14h. Dans l'église élue, manifestant la parole de leurs eaux. Samedi 10 décembre 2016, vous écoutez Radio Bonne Nouvelle. Merci de l'intérêt sans cesse renouvelé que vous témoignez à nos programmes. On met 12 heures passées de 32 minutes. Bienvenue à cette autre émission de RBN Hebdo, le magazine consacré à l'analyse, au commentaire, au décryptage de l'actualité de la semaine au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Actualité justement très chargée au Cameroun cette semaine avec le nord-ouest et le sud-ouest qui ont polarisé la tension. Mouvement d'émeute, mouvement d'humeur, révolte, révolution, sécession. Que se passe-t-il exactement dans la partie anglophone du Cameroun entre le meeting du RDPC qui ont été caillassés et les officiels qui paraissent ne plus être les bienvenus de ce côté-là? Le déplacement du Jean Kouété, le secrétaire général du comité central du RDPC, accompagné du Gotha de la politique camerounaise, n'a manifestement pas calmé la situation. On a enregistré encore des morts cette semaine du côté de Bamenda. Nous reviendrons largement sur cette actualité en tout début de magazine. Et également le Conseil national de la communication qui refait parler de lui. Et cette semaine, 24 journalistes qui ont été sanctionnés. Nous reviendrons sur les motifs de ces sanctions et le CNC qui, une fois de plus, mérite sa réputation de père fouettard. Est-ce qu'il y a d'autres moyens d'assainir, de réguler le secteur de la communication au Cameroun? Nos invités donneront leur point de vue sur ces questions. Et puis on a eu l'impression qu'il souffle un vent de renouveau en Afrique cette semaine avec les élections présidentielles sur le continent. Le Ghana qui devrait avoir un nouveau président. Ça fait 3 alternances en 15 ans. Ce pays est décidément une véritable vitrine de l'alternance politique au Cameroun. Donc Nana Akufo-Addo, voilà un nom auquel il faudra désormais s'habituer en ce qui concerne la présidence du côté du Ghana. John Dramani qui a reconnu sa défaite et qui a félicité d'ailleurs son adversaire qui l'a emporté haut la tête. Et puis on a cru assister aussi à une alternance du côté de la Gambie avec Yaya Jammeh qui, après avoir reconnu sa défaite face à son opposant Adama Barrow, il s'est rétracté, rétropédalage qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Il estime qu'on devra tout simplement reprendre les élections. Il ne se reconnaît plus dans les résultats qui ont été annoncés par la commission électorale indépendante. Nous reviendrons sur cet imbroglio causé par le rétropédalage de Yaya Jammeh. Voilà un autre président, un autre vieux routier de la politique. Après 36 ans aux affaires, c'est du côté de l'Angola, Eduardo dos Santos a annoncé qu'il ne serait plus candidat à la présidentielle, à sa succession l'an prochain. Donc, perspective ouverte, l'opposition qui se positionne déjà du côté de l'Angola pour remplacer Eduardo dos Santos. Et au Libéria aussi, vent d'alternance qui souffle. Ellen Johnson Sirleaf qui est arrivée en fin de second mandat, qui ne se présentera plus. Elle invite d'ailleurs les femmes, la première femme présidente sur le continent africain, invite les femmes libériennes à se lancer massivement en politique, notamment en ce qui concernera l'élection législative l'an prochain. Au-delà du continent, nous restons toujours bien sûr sur le continent des chefs d'État africains qui étaient écoutés par les services de renseignement britanniques et américains. C'est la substance des révélations d'Edward Snowden. Ça fait grand bruit dans les chancelleries africaines. Nous en dirons un mot avec nos invités. Et puis au-delà du continent, c'est le désistement de François Hollande qui a rabattu les cartes du côté de la gauche en France. Après seulement un mandat, c'est inédit. Aucun président n'avait refusé d'aller au combat, même au risque de perdre. Qu'est-ce que cela révèle véritablement, ce désistement? Nous en parlerons en toute fin de programme. Et puis Donald Trump, personnalité de l'année 2016, c'est évidemment ironique. Le puissant magazine Times a affiché son
portrait en une de son journal. L'an dernier, c'était Angela Merkel qui était la personnalité de l'année. Nous en parlerons évidemment en toute fin d'émission. Nous avons un fervent supporter de Donald Trump. Vous avez imaginé de qui il est question, qui donnera évidemment son avis sur cette question. Salut à tous, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 14h. Et pour en débattre, je suis en compagnie évidemment de Raoul Patrick Bifeyoc, le rédacteur en chef de Radio Bonne Nouvelle, avec lequel nous représentons cet autre numéro d'RBN Hebdo. Bonjour et bienvenue Raoul. Bonjour Patrick, bonjour à nos illustres panélistes qui sont là, bonjour à Salmon qui est du côté de la vitrine, bonjour aux nombreux auditeurs également qui nous écoutent ce midi. Et pour mener cet entretien, nous sommes en compagnie bien sûr de Eugène Gan, en charge de la communication du côté du MRC. On n'a pas beaucoup entendu le président Maurice Kamto s'exprimer sur la situation que traverse notre pays. Vous nous en direz peut-être davantage sur ce qu'il pense et pourquoi il semble en retrait depuis quelques temps maintenant. Il se fait discret. Bonjour, bienvenue. Bonjour, merci pour cette autre invitation. Et bonjour à tous nos auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Le président Kamto, il s'est prononcé et j'aurai l'occasion de vous dérouler son point de vue concernant les affaires de notre pays. D'accord. Le président Georges Gilbert Baoula, le président du parti républicain, qui est en notre compagnie évidemment pour commenter toutes ces actualités dont nous avons donné la teneur, tout au moins les sujets. Bonjour et bienvenue, messieurs. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Bonne Nouvelle. Merci d'avoir fait le déplacement. Alors nous rentrons dans le vif du sujet. Nous attendons le troisième panéliste, André Christelle Fanga, qui ne saurait tarder. La question de la partie anglophone du Cameroun, est-ce qu'il y a un problème anglophone au Cameroun comme les médias et plusieurs personnes semblent le laisser entendre? Je voulais prendre la prise de parole pour dire simplement que je crois que les vieilles bandes me donnent toujours raison. C'est toujours dans ce studio que j'ai parlé. Parlez dans le micro, s'il vous plaît. C'est toujours dans ce studio que dont j'ai parlé de l'imposture et que c'était une façon de mettre en mal, non seulement la politique, mais mettre en mal la stabilité de notre pays. Et j'ai parlé à l'époque de quelques chômeurs en toge noire et qui à un moment voulaient se faire entendre. Et après cela, on a vu qu'il y a un drapeau qui a submergé. Et après leur marche, on s'est retrouvé avec l'histoire que j'appelle de leadership, qu'ils appellent toujours l'histoire des maîtres et des moniteurs d'école et du statut de moniteur d'école. Je crois qu'il y a un problème. Il faut que l'ordre règne dans notre pays. Enfin, vous semblez occulte. Vous ignorez complètement le malaise social. Il n'y a pas un malaise social. Il y a un malaise social à Ezeka. Il y a un malaise social à Batouri. Il y a un malaise social à Yaoundé. C'est quoi cette histoire d'axer tout le débat sur l'anglophonie? Parce que les gens veulent trouver et régler les comptes aux gens. Quand vous allez au quartier Makéa, vous allez au quartier Nouvelle, ici, partout, il y a des problèmes. Et il faut les gérer. C'est quoi cette histoire où les gens animent? Le transfert de langue n'a rien à voir avec les drapeaux. Aujourd'hui, vous faites allusion au drapeau sécessionniste. Bon, le drapeau sécessionniste vient chercher quoi alors dans ce débat? D'où vient-il qu'aujourd'hui, il y a eu la ruée du marais des hommes, des êtres humains dans la rue. Et ils font des casses. Ça veut dire qu'ils sont contre la République. Très bien. Donc, et j'estime que le débat qu'il faut aujourd'hui, c'est quoi? C'est de rappeler à cela que chaque personne a brisé une frontière et que nous avons les liens biologiques et on a les mêmes intérêts. Donc il n'y a pas un problème anglophone spécifique? Non, écoutez, vos histoires de la charte de 61, l'autre il y a des problèmes francophones. À Kribi, il y a des problèmes là-bas. Vous savez quels sont les problèmes on a à Kribi? Ces problèmes sont assez graves. C'est les problèmes, par exemple, que les gens veulent spolier des biens des problèmes fonciers. Sur 50 km, par exemple, au niveau de Kribi, les indigènes, je vous l'ai dit, les ayants droit, n'ont même plus droit de citer. Mataga Philippe et Franck Biasson allaient acheter les terrains. Et ça peut poser un problème sérieux. C'est la même chose à Mekim.
Maintenant, l'eau de Mekim est déversée sur la plateforme qui va arriver à Mehomes. Saraba a été attaqué par cette flotte dont j'ai dénoncé ici il y a quelques mois. Et Vom Kassera envahi. Vous comprenez à peu près? Donc, c'est des comportements qui n'ont rien à voir avec les obligations sociétales. Le gouvernement a une politique d'approche. Nous sommes tous critiques vis-à-vis de cela. Mais nous devons prospérer dans la paix. Si vous cassez à Bamida, les anglophones ont cassé aussi à Yaoundé. Il y a Douala. Ils vont dire, ok, on gère 2 républiques, restons. Qui va gagner? On perd. Voilà les enfants qui sont dehors, qui ne vont pas à l'école. Qui perd? C'est tous les Camerounais. Donc, en fait, ce n'est pas un débat pour moi. Je vous ai dit que c'est à Tanganji, Peter Mafani. Très bien. On va dire les choses. On vous a compris. On revient sur vous. On revient sur vous. Peter Mafani, c'est votre ami. Alors, permettez que je ne... Eric John, c'est votre ami. On revient sur vous. Le seul Camerounais qui a fêté 7 milliards. On revient sur il y a quelques jours. Eugène Gahan, comment comprendre qu'on soit passé des revendications qui appartenaient à des mouvements corporatistes, les avocats, enseignants, pour qu'on en soit aujourd'hui à des mouvements sécessionnistes pour demander la partition du Cameroun? Est-ce que c'est acceptable? Bien, vous posez une question, est-ce que c'est acceptable? Je ne vais pas immédiatement répondre, mais faire une approche. Je pars d'un constat et j'interpelle tous les compatriotes, tous mes compatriotes, tous ceux qui nous suivent. Il faudrait que la raison soit au centre de chaque action que nous menons. Je pars d'un constat d'après lequel le gouvernement de la République, parce qu'il a toujours été un seul depuis l'avènement de l'indépendance, a échoué depuis très longtemps. Ce gouvernement a échoué même pour les questions élémentaires. Maintenant, ouvrant, n'est-ce pas, l'occasion à certaines personnes de faire ou de dire n'importe quoi. Si on revient sur les événements de Bamenda, je dirais à mes frères, certes, il peut y avoir un problème, puisque de prime abord, les avocats posaient un problème de traduction des textes. Vous comprenez? Les textes de Rwanda qui ont été faits il y a quelques jours et remis à monsieur le président par le biais du secrétaire général. Alors, c'est légitime. Et nous autres, nous lions à cela. Nous disons c'est pas normal. La République a une constitution. Alors, mais nous avons un gouvernement qui ne respecte pas la constitution. C'est là le problème. Et j'interpelle donc mes frères enfin, je ne veux pas utiliser le terme anglophone, mes frères qui parlent la langue anglaise, de recentrer le débat. Le débat n'est pas au niveau de la partition du Cameroun. Le débat est au niveau de la gouvernance. Certes, il y a un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance dans la partie dite anglophone. Parce qu'en réalité, nous sommes partis... on a considéré, n'est-ce pas, après les indépendances, 2 formes, je peux dire 2 formes de gouvernement. Alors, ces 2 formes-là, c'est l'identité du Cameroun. Hein? Ce n'est pas 2 républiques. C'est l'identité du Cameroun. C'est 2 formes de gouvernement. C'est une identité. Alors aujourd'hui, parler de partition du pays ou bien sécession, c'est des idées auxquelles nous sommes au MNC très opposés. Mais en même temps, nous soutenons les combats qui sont nobles, qui revendiquent, n'est-ce pas, les droits élémentaires. Alors si les enseignants posent les problèmes qui sont d'ordre professionnel, nous les accompagnons. Ça n'a rien à voir avec la partition du pays ou la sécession. Voilà comment nous raisonnons face à ce problème. Les anglophones posent un problème. Enfin, nos frères qui sont dans la partie dite anglophone posent un problème. Parce que les citoyens aimeraient un peu comprendre, lorsque Patrick posait cette question de départ, y a-t-il véritablement un problème anglophone? Lequel? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'amalgame entre ces revendications sociales? J'ai écouté certains anglophones. Certains posent des problèmes réels, d'autres font de la surenchère et que nous ne pouvons pas soutenir. Je prends un exemple. Je suivais sur un plateau de télévision un frère camerounais, un compatriote dit anglophone, dire le pont de Limbé avait été prévu avant celui de Kribi. Et il disait, pourquoi est-ce qu'on a laissé celui de Limbé pour bâtir celui de Kribi? Alors, ce genre d'idée, nous sommes opposés. Pourquoi? Parce qu'un pont est fait pour l'économie d'un pays et non l'économie d'une région ou d'une zone. Vous voyez, si c'est dans cette façon de raisonner, nous disons non, c'est pas normal.
D'accord? Maintenant, si on pose des problèmes qu'il faut résoudre, comme les magistrats qui ne parlent que français à des gens qui parlent exclusivement anglais, c'est des problèmes qu'il faut résoudre. C'est légitime et c'est normal. Nous-mêmes qui parlons français, nous disons que ce n'est pas normal. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas accepter d'être jugé par un collège de juges qui ne parle qu'anglais. Et bon, même si je parle un peu anglais, c'est pas normal. Et encore que j'ai assisté dans certains tribunaux où on traduisait, puisque lorsqu'on jugeait des gens des zones périphériques, le juge parle français, ils ne comprennent pas. Il y a un traducteur. Donc c'est suffisamment minime pour qu'on en fasse un problème d'ordre pour fractionner le pays, vous comprenez. S'il y a un problème de traduction, on peut chercher à le résoudre. J'ai assisté dans les tribunaux, même dans mon village, où les justiciables, on le traduisait en langue maternelle, ce que dit le juge, et lui il parle, on regarde selon le juge. Donc on peut trouver des moyens et non de poser des problèmes de marginalisation en tant que tel. Certes, il peut y avoir des marginalisations, d'accord, mais c'est un problème central de gouvernance. Vous comprenez? C'est puisque les anglophones, certains posent des problèmes, ils disent pourquoi est-ce qu'un anglophone n'a jamais été ministre des Finances? Je retorque, pourquoi est-ce qu'un Bamileke n'a jamais été ministre des Finances? Vous comprenez que c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème de marginalisation en tant que tel. En réalité, il y a une marginalisation au Cameroun parce que il y a une élite qui s'est accaparée du pays et marginalise tout le reste, y compris même leurs propres frères. Je m'en vais dans le sud où les habitants du sud sont marginalisés. Rappelez-vous que le sud fait partie des seules régions qui n'a même pas d'université. Je dis la région d'origine de M. Baron là. Pourquoi M. Baron là, du président de la République, par exemple? Très bien. La question aujourd'hui, est-ce que finalement, ces revendications des enseignants, du corps de la justice, ce n'est pas la goutte qui déborde le vase et qu'enfin, au fond, il y a un malaise social évident quand vous vous rendez dans cette région. Vous avez l'impression que, comparé au niveau de développement des autres régions, elle est quand même en retrait. Et puis, trouver du travail, il y a une immigration interne venant de cette région où la main-d'œuvre est extrêmement... Je vais réitérer mon propos. Je dis ceci, j'ai eu peut-être la chance de visiter toutes les régions du Cameroun. Le sous-développement qu'on observe dans la région du sud-ouest ou du nord-ouest n'est pas l'apanage de ces régions. Quand vous allez dans les périphéries du centre de Yaoundé, vous trouvez pire. Il y a un coin qui n'est pas loin de Bankom, on appelle ça banane pourrie. Vous savez pourquoi? Parce que les femmes qui produisent la banane entassent quelque part, attendent le jour où elles peuvent évacuer. Pour finir, ça fait un tas de bananes pourries. On appelle la région la banane pourrie. On est là, dans les périphéries de Yaoundé. Alors je dis donc à mes frères de recentrer le débat. Parce que si on ne centre pas le débat, on est perdu. Puisqu'aujourd'hui, on brandit déjà des drapeaux. C'est un drapeau qu'on ne connaît pas. Donc ça fait qu'on se perd. Alors qu'à l'origine, il pose des problèmes pertinents que nous soutenons. Il y a véritablement un problème et il faut le résoudre. C'est un problème national dont qui ramène à une dimension spécifique et identitaire. C'est vrai que dans la dimension identitaire, c'est peut-être ça le problème. Est-ce que parce qu'on est anglophone, on a moins de chances de réussir? Parce qu'on évolue dans cette région. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Parce que c'est un peu ça le fond du problème. Je dis ceci. Il faudrait que mes frères camerounais anglophones reviennent dans la raison et posent le problème comme il se doit. On n'est pas marginalisé au Cameroun parce qu'on est anglophone. C'est-à-dire, il y a deux classes au Cameroun. La classe de ceux qui sont accaparés du pays et des richesses du pays. Et maintenant, le reste croupit. C'est vrai que les anglophones se voient un peu comme une partie entière, les deux régions qui sont marginalisées. Mais je dis, ce n'est pas leur apanage. Cela est vrai. C'est vrai au sud-ouest, c'est vrai au nord-ouest, c'est vrai à l'ouest, c'est vrai à l'est, c'est vrai dans la Damawa. Vous voyez un peu. Alors maintenant, il se trouve qu'ils ont une spécificité parce que leur mode de fonctionnement, leur considération et tout. Je dis, ils ont parmi eux, les anglophones, leurs frères qui appartiennent à ce régime-là, ce régime de prédation et de spoliation. Ils ont leurs frères qui sont membres du gouvernement. Ils ont leurs frères qui ont géré les affaires de la République et qui continuent de gérer et qui ne le font pas pour l'intérêt général. Ils le font pour eux et leur famille. C'est là le problème. Le problème n'est pas au niveau de l'anglophonie ou de la francophonie. Non. Venons-en à l'implication des partis politiques, la politisation d'un débat, d'une revendication qui au départ n'a que la dimension sociale. On a vu le chairman s'y rendre, l'UPC aussi, et le RDPC avec son secrétaire général du comité central et le premier ministre et autres qui se sont lancés, qui sont rentrés dans la danse. Est-ce que ce n'est pas là que ça a dérapé lorsqu'il y a eu une tentative ou même une volonté manifeste de récupérer le malaise sur le plan politique? Je dis ici la dernière fois qu'à Tangadji, c'est ce qu'il a organisé avec Peter Mafadi.
Dans quel intérêt? Mais Tangandi est pour le pouvoir. Avant Tangandi, il y a eu la sortie du chairman. Mais le chairman sort parce qu'il veut justifier les faveurs. Quand il a besoin d'argent, il fait chanter pour le piano. Est-ce qu'il ignore ça? Ça c'est subjectif, difficile à démontrer, hein, Comment à ça? prouver. Puisque Paul Biya s'est occupé de son épouse. Paul Biya s'occupe même de lui. D'accord? Et si Paul Biya s'occupe d'un membre de sa famille, il va dire pourquoi? How can you do it? Voilà, c'est ça qu'il s'agit. À Tangandji, Peter Mafani, Eric John, qui finance la campagne de déstabilisation, sont bien connus. Je parle des gens, écoute, ils font comme s'ils n'écoutent pas. Je suis au courant de ça. Peter Mafani plaide la cause et non justifiée pour lui, selon lui, que Nyat Ndipendi a pris sa place. Je continue à crier là-dessus. Nous rentrons de façon globale dans la politique, l'implication des partis politiques. Ça suscite des mécontentements. Quand Côté va organiser une histoire quand il y a une tension sociale, ça veut dire qu'il dit à Paul Biya que you must go. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça que vous comprenez la chose. Mais ce n'est pas qu'on comprend, c'est ça, c'est même la vérité. Comment on peut refuser des autorisations de manifestation dans des villes parce qu'il y a une motivation certaine. Là-bas, c'était une tension, une zone de tension sociale. D'accord. Là, ça a été une maladresse de la part de Jean Kouété d'organiser une conspiration contre le système. Et le système auquel il appartient. Non. Le système, puisque actuellement il a des problèmes. Les factions. Il a même des problèmes pour aller faire parfois des révisions médicales. Parce que l'argent est bloqué aux finances, ça ne sort pas. Il y a des choses que vous ne connaissez pas. Mais est-ce que ce n'était pas de nature à apaiser les tensions? Non, écoutez, ce monsieur a eu une maison brûlée. Il a fait une autre chef de l'État pour que le chef de l'État lui donne un peu d'argent pour se réorganiser. Le chef de l'État lui a dit vraiment pour le moment l'opportunité n'y était pas. Vous comprenez à peu près? Et il s'est retourné contre la Sonnelle. Les billets lui ont dit que vraiment l'expertise vient que c'est toi-même qui plafonnais et qui chouintais tes trucs au plafond et tu ne voulais pas payer la lumière. C'est de ça qu'il s'agit. Autant de choses. Il dit que le parti ne marche pas parce que Charles Ndoumba à l'époque faisait des notes de recommandation auprès des sociétés, auprès des personnalités, auprès des opérateurs économiques, ça rentrait de l'argent. Quand il est venu, il a trouvé le RDPC sans un centime dans les caisses de l'État. On organise selon les événements. Et au pif, ça veut dire qu'on vient dire, on dit tel événement est là, mais le secrétaire général ne peut pas dire voilà le budget du RDPC. Ça veut dire que c'est les sociétés non, j'en viens. Non, mais laissez-moi parler, je vous dis. Donc c'est un peu ça. Et quand Charles Ndoumba le faisait avec son fils qui était artiste, musicien ici, paix à son âme, et ce gars livrait les banderoles et tout, livrait même les gadgets du RDPC. Vous comprenez à peu près. Le jour où Paul Biya s'est rendu compte qu'on s'est attaqué au patrimoine public, il a dit stop. Charles Ndoumba, vous savez là où il est D'accord, là on est en train de s'éloigner du sujet. Vous rentrez dans les méandres du RDPC. Nous parlons d'un problème anglophone. Anglophone, c'est ça qu'il s'agit. Mais maintenant, l'histoire de Peter Mafani, j'ai dit, Moukete a le même différent. Moukete estime que c'est lui, même s'il est doyen d'âge, qui devait être aussi à la place de Nyat Ndipendi. Vous comprenez à peu près? Donc il y a une discussion permanente, qui existe et ça fait que les positionnements se mettent en branle. Il y a Tangandji qui pense devenir Premier ministre parce qu'il lui dit qu'il a marché de Bamenda à Yaoundé à pied et qu'il aime Paul Biya beaucoup. Ça c'est juste qu'il n'est pas un jeune Premier ministre. Il est allé même plaider la cause au niveau de femme qui lui a dit je n'ai pas la qualité de te faire nommer. Donc c'est ça. Donc c'est un problème. Donc c'est des problèmes de positionnement. Vous comprenez? Au niveau du bâtonnat maintenant, il y a plein de bâtonnats qui estiment il y a plein des avocats qui prêchent par les écrits qu'on peut devenir ministre de la Justice ou quoi que ce soit comme Moutomé. Et on estime que pourquoi depuis ce n'est plus revenu à la sellette. Donc en réalité, c'est des problèmes de positionnement qui sont à Bamenda. Et j'interpelle le peuple. Il y a Boya aussi. À Bamenda. À Boya, il n'y a pas un problème. Ça circule. Hein. Très bien. Voilà. L'autre aspect de la question, de la question anglophone, au-delà de... Nous avons évoqué l'implication politique. Déjà, vous allez nous dire qu'est-ce que Maurice Kamto pense de cela. Je vous ai dit, le professeur Kamto, personnellement, et le mouvement MRC, nous soutenons tout ce qui est légal et légitime.
qu'est-ce que vous mettez dans les légitimes? J'ai commencé. Dans le légal, d'abord, le légal. Le premier problème posé par les avocats, c'était celui de la traduction des textes. Oui. Le MSC en a fait sien ce combat. Parce que nous estimons que dans une république, si vraiment ceux qui représentent le peuple, ceux qui sont aux affaires, avaient pensé qu'ils sont là pour le peuple, lorsqu'ils étaient partis signer pour les traités de Ouada, ils devaient savoir que le Cameroun est bilingue. Oui. Alors, plusieurs années après, et que cela ne soit pas fait, c'est vraiment... En fait, ça c'est vraiment la démonstration de l'échec dont je suis en train de parler depuis. Ce gouvernement a échoué depuis. Si quelqu'un veut... Bon, maintenant que cela est fait, oui. Le MRC s'en réjouit. Nous disons, c'est bon. C'est déjà quelque chose de gagné. Et il y a d'autres choses qui doivent être faites. Lesquelles? Oh, mais attendez, les problèmes qui sont posés, les enseignants ont posé un problème. Mais seulement... Là-dessus également, il y a eu une réaction du gouvernement. Oui, justement. Le chef d'État a réagi. Satisfait également? Du moins, là, elle n'est pas encore satisfaite totalement. Et puis, si vous avez suivi l'archevêque de Bamenda, il dit la discussion est ouverte, il faut attendre qu'elle arrive à son terme avant de prendre d'autres positionnements. Vous savez, des corporations dans notre pays ont le droit de faire grève. D'accord? Nous nous alignons là-dessus. C'est légal, c'est légitime. Maintenant que on associe à cela de la casse et des mouvements sécessionnistes, mais ceux qui cassent actuellement, permettez-moi de vous interrompre, ceux qui cassent, sont-ils des avocats, sont-ils des enseignants? Non. Puisque ça fait tache d'huile, tout le monde est rentré là-dedans. Et c'est ça que nous ne soutenons pas. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple. L'Afrique doit savoir qu'on ne peut pas s'en sortir si on est divisé. Les problèmes, on doit les poser. D'accord? On a le droit de faire grève, on doit jouir de ce droit-là. Maintenant que des gens brûlent de tout bois, nous, MSC, on dit non. D'accord? On ne peut pas permettre à certaines personnes qui viennent dire poser le problème de sécession. Non, pas du tout. Alors, même s'il faut poser le problème de fédéralisme, c'est légitime et c'est normal. On ne le pose pas en cassant ou en brûlant. Vous comprenez? Alors, je dis les problèmes existent. Il faut les poser parce que ce Cameroun n'est qu'un Cameroun de problème parce que ce régime a échoué depuis longtemps et tout est problème au Cameroun. Il n'y a aucun aspect que vous pouvez prendre qui ne soit pas un problème. Tous les aspects de notre vie nationale, c'est un problème. Vous comprenez? Donc maintenant, quand on spécifie cela en disant voilà, le Cameroun 1961, on était bon, je dis, si c'est un débat, il faut en discuter. Parce que notre gouvernement a toujours gouverné de la façon la plus autiste qui soit. C'est-à-dire qu'il n'écoute personne, qu'il ne fait qu'à sa tête. Et c'est même pour cela que c'est en train d'aller dans tous les sens. Est-ce que vous n'êtes pas excessif là-dessus? Pas du tout. Mais les anglophones ont été écoutés, le texte a été traduit. Et je vous puis prends un exemple. Vous allez me dire que M. Bia délègue des pouvoirs aux gens. Vous êtes journaliste. De mémoire d'homme, vous avez déjà vu ce monsieur-là réunir les journalistes du Cameroun et leur parler? Ne serait-ce une seule fois? C'est sa stratégie. Mais de quoi est-ce que... Attendez, lorsque les gens se plaignent, vous ne les écoutez pas. Qu'est-ce qu'ils font? On n'a pas l'impression puisqu'il y a le Premier ministre est descendu à Bamenda après les casses. Oh, ces problèmes sont posés depuis longtemans. Vous comprenez? On n'a jamais tenté... Et c'est pas aujourd'hui qu'on parle de sécession au Cameroun. Hein? Le NCNC le fait depuis des années. Qu'est-ce qu'on fait? Chaque veille d'octobre, on muscle un peu la ville. Et puis qu'est-ce que ça passe? Vous voyez un peu? Voilà la réponse que le gouvernement apporte. Je dis, on ne soigne pas l'abcès sans crever. C'est pas possible. Quel que soit le problème, si votre petit-fils pose un problème, même si c'est un faux problème, écoutez-le et dites-lui, voici, raisonnez-le. Mais nous sommes dans un gouvernement qui est réactionnaire en fait, qui n'anticipe sur rien. Quel que soit le problème qu'on a comme ce gouvernement n'anticipe sur rien. Vous avez vu la catastrophe des écarts, la route qui s'est coupée. C'est-à-dire, on a un gouvernement qui n'anticipe sur rien. Rien du tout. C'est pas la préoccupation. Maintenant, vous avez vu les étudiants s'offusquer de ce qui s'est passé à Bouya. On a militarisé l'université. Ah, c'est des choses qu'on aurait pu résoudre depuis longtemps en anticipant. Vous comprenez? C'est seulement un gouvernement qui n'anticipe sur rien. Pourquoi? Parce qu'ils n'en font qu'à la tête. Ils ont leur raison et leur considération à eux. Eux seuls, ils savent ce qu'ils font et qui, de toutes les façons, qui n'est pas dans l'intérêt du peuple. Très bien. Alors nous allons revenir avec Georges Ibeba. On l'a su, la préparation, l'impréparation de nos forces de maintien de l'ordre qui sont prêtes à sauter, entre guillemets, excusez peut-être la brutalité ou l'inélégance du terme, sur ceux qui contestent, parce qu'on les a vus à l'œuvre. Nos forces, est-ce que nos forces de maintien de l'ordre ont la préparation psychologique pour savoir contenir les manifestations sans les brutaliser?
les forces de l'ordre, on doit aussi se défendre. Ça veut dire que si tu lances un caillou sur un policier, là, il doit se défendre. Enfin, il y a des moyens... Question oratoire. Je m'interroge. Voilà un policier qui est là, je descends là de l'immeuble, je trouve un policier qui est au carrefour. Je lui dis que tu me déranges, je vais rentrer avec ma voiture, je sors de ma voiture, je prends un caillou, je lance. Je dis que tu travailles mal. Est-ce que les policiers sont allés violenter les étudiants ou ces gens qui étaient dans la rue ou dans les maisons? C'est de ça qu'il s'agit. Les images parlent. Bon, il y a une brutalité policière insoutenable. Est-ce que la description que vous faites est un peu caricaturale, lancer un caillou contre un policier? Il y a des manifestations. Je vous dis, est-ce que les policiers... le bilan aussi des sinistrés, des hommes en tenue? Mais il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de blessés. Vous ne savez pas qu'il y a des blessés aussi là-bas? Vous ne savez pas ça? Les morts sont du côté de ceux qui manifestaient main nue. Écoutez, monsieur. Monsieur Biara parti. Parce que l'objectif, c'est ça. Que les gens ne trouvent pas le moyen de trouver une histoire à la con, comme je dis souvent, entre guillemets, une histoire de Bamenda, où les gens sont feutrés planqués dans les armoiries avec les haches et les machettes. La dame qu'on a machetée, par exemple, je vais vous rappeler comment j'étais à Boya avant que ça déclenche. J'ai rencontré un certain nombre de chefs, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités sur le plan du bateau là. Mais j'ai constaté qu'il y a un problème crucial. C'est que même au sein de la corporation des avocats, il y a des problèmes. Nous ne sommes pas d'accord avec. D'accord, nous en sommes aux réactions des forces de l'ordre. Bon. Maintenant, la réaction des forces de l'ordre implique quoi? Implique la défense de l'unité nationale. Parlez dans le micro aussi. Vous savez, les gens pensent que Guantanamo doit être aux États-Unis. On tue les gens à la perfusion là-bas, dans les castes et les cellules. Au Cameroun, c'est le dilatoire d'un pasteur qui s'appelle Paul Biya, les messes d'action de grâce. Oh, il est très bon, vraiment, il est gentil. On ne gère pas une république comme ça, monsieur. L'ordre doit régner. Mais je refuse qu'on entame les droits citoyens. Aucun Camerounais n'a le droit de monter sur le stamponté et dire on va tordre le cause institutions. Sinon, nous nous retrouvons dans ce qu'on appelle une séparation, un fractionnement. D'où vient-il que les anglophones disent-ils entre guillemets, j'ai dit ici la dernière fois, il n'y a pas un problème anglophone. Il y a un problème de transfert scientifique, langue et tout le reste. Aujourd'hui, on estime que il faut redéfinir un certain qui s'appelle common law. Voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit. D'accord? D'accord. À l'université. Donc il est question ici de redéfinir les choses. Nous sommes à la veille d'un mouvement gouvernemental qui devrait avoir lieu en novembre. Nous sommes bien d'exemple parce que les gens se sont assis et ils ont mis leur canular. Ils disent à Biya, tu ne vas pas travailler. Mais il y a un budget qui doit démarrer au 1er janvier. Qui a été voté. Nous sommes en train d'interpeller les investisseurs qui viennent nous aider à continuer à bâtir notre pays. Les gens disent qu'ils ne veulent pas entendre. Il faut le séparer, il faut la séparation, il faut ceci. La Tanganji a fait un certain nombre de réunions avec certains anglophones que lui me l'a poussé dans la rue. Ces réunions se passent dans les hôtels un peu partout. On voit comment ça se passe. Avant ces problèmes-là, comment lui fait pour savoir qu'il y aura des problèmes à Bamenda? Ça veut dire qu'il est à la source de l'information. D'accord? C'était pas le sujet, c'était la réaction des forces. Vous avez déjà réagi, vous avez parlé de Tanganji 4 fois déjà. Le respect de la République passe aussi par la crainte du gendarme. Très bien. Je n'ai jamais vu un pays où vous voyez le fusil, vous avez la pierre, vous foncez. D'accord? Restez dans vos maisons, dites que on ne va pas à l'école. Il y a la Palestine. D'accord? On peut utiliser d'autres armes que les armes létales. Pendant ce temps-là, les gens ont des boulangeries. On vend le pain maintenant à Bamenda à 300 francs. Ça profite à qui? On vend 1 kilo de viande parce qu'il n'y en a pas dans la rue à 5 000 francs.
Ça profite à Peter Mafani qui a une boucherie. Ça profite à Eric Job qui a un espace commercial. Merci. Vous avez des points. Vous êtes dans le règlement de compte. Nous avons... Je survole... Nos sujets sont structurés. Tout à l'heure, vous allez parler d'Atanga. Nous avons posé une question sur les forces de l'ordre. Je dis que les forces de l'ordre ne sont pas les forces des esclaves. D'accord, très bien. Vous respectez aussi la partie. Vous ne pouvez pas, tous les jours, je vois comment ça se passe. Je suis contre qu'on entame les droits citoyens, autant le citoyen des obligations. Vous avez une société. Vous comprenez? On envoie des régiments. Les gens sont dans la rue pour sécuriser les biens et nos propres biens. Vous sortez à partir de 18h. Moi, je suis là-bas. Vous sortez à partir de 17h à 18h, vous êtes dans les petits bars. Et les gens se mettent à chanter l'hymne des sécessionnistes. Bien Moscou, d'accord, bien, c'est pas son pays, c'est pas un titre foncier. Parce qu'on a dit ça, l'armée doit charger. D'accord, tu vois pas? Mais j'espère que quand Toka va arriver, les sécessionnistes vont arrêter. Parce que s'ils n'arrêtent pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de république. Très bien, merci. Je pense qu'il faut... André Christian Fanga, au même titre que les droits citoyens. Nous a rejoint, bonjour et bienvenue, monsieur. Merci de m'avoir invité, je m'excuse pour le retard, parce que justement la route est bloquée au niveau de Yassa, parce qu'il y a sûrement une autorité de la République doit passer, donc la grande route principale est bloquée. Bien sûr. Vous êtes, je rappelle, oui, allez-y. Donc c'est pour ça que je suis en retard là, parce qu'il fallait trouver des voies et moyens pour contourner. D'accord, vous êtes patron de la presse de la dépêche de midi. À ce titre, nous allons parler également justement de la corporation qui a encore fait l'objet de la sévérité, entre guillemets, du Conseil national de la communication. Mais avant cela, votre réaction sur la situation dans la partie anglophone du Cameroun? Alors, je vais réagir en disant le ministre Paul Atanga-Nji avait raison en disant qu'il y a manipulation. Parce que manipulation, en commençant par lui-même et les autres, parce que... commençant par lui-même, c'est-à-dire lui manipule ou il est manipulé? Non, il a commencé à manipuler, parce que vous savez que c'est comme ça qu'il fonctionne depuis longtemps, la manipulation, en faisant du chantage au système. Parce qu'aujourd'hui, pour être secrétaire permanent du Conseil de sécurité, c'est une manipulation qui a été faite pour qu'il puisse arriver là, pour prouver qu'il est le gars le plus renseigné de la République. Parce que on ne pouvait pas confier un poste comme celui-là à quelqu'un qui ne maîtrise pas le renseignement. Donc il le fait, et il le fait très bien, et il profite de ça pour manipuler aussi beaucoup. Parce que vous allez écouter, il y a des vidéos ou bien des bandes audio qui sont partout sur le net. Vous allez écouter que des messages en anglais qui disent que voilà, mes frères, apprêtez-vous, nous allons prendre les armes, on va faire ceci, on doit dire ceci et tout et tout. Je ne suis pas sûr que c'est ces gars qui sont dans la rue qui sont en train de faire ce genre de choses, connaissant bien l'homme qui est à la base de tout ça. Pour dire que il y a beaucoup de manipulation, et en dehors de la manipulation interne, il y a aussi la manipulation externe qui s'est mêlée à cette affaire, parce que il faut pas... C'est pas aujourd'hui que les anglophones, d'ailleurs, dès que Bakassi est revenu au Cameroun, alors les problèmes ont commencé. Les problèmes ont commencé pourquoi? Parce que les anglophones pensent que c'est leur temps aussi de gérer une manne pétrolière. La manne pétrolière a longtemps été gérée au niveau de Yaoundé et des autres. Maintenant, la recherche aussi est de leur camp. Alors, il faut qu'ils en profitent pour faire du bien. Et c'est pour ça que la même chose que les Américains, Shell et les Total et les autres ont fait dans le Delta avec la rébellion, les rébellions armées, c'est exactement ce qu'ils veulent faire dans la zone de Bakassi. C'est pour ça cette manipulation. Donc aujourd'hui on veut monter des gens pour dire que ok, il faut que le pays soit divisé en deux, ou bien qu'il y ait désordre. D'ailleurs le système ivoirien a bien fonctionné avec les Français. Ils ont divisé le pays en deux, donc les autres ont continué à exploiter le cacao, à vendre le cacao très moins cher. Les grands acheteurs, les grands chocolatiers suisses ont continué à acheter le cacao très moins cher parce que Ouattara voulait l'argent, il fallait qu'il ait de l'argent à tout prix. Donc on a divisé le pays en deux et il a pu obtenir de l'argent pour venir faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Donc c'est le même système qui est en train de vouloir se mettre en place au Cameroun, mais heureusement que les Camerounais matures comprennent déjà et des initiatives ont déjà été prises pour que ce problème soit résolu. D'ailleurs, il faut en féliciter le chef de l'État qui a pris des mesures précises par rapport à ceux qui grévaient, parce que les avocats, d'ailleurs, le ministre Laurent Essoler a prévenu que ce sont des hommes de loi, donc ils savent à quoi s'attendre maintenant, parce
que tout ce désordre-là, c'est venu à partir d'eux. Donc, les mesures ont été prises pour les enseignants, pour les avocats et pour tout le monde. Donc, ceux qui sont actuellement dans la rue, là, nous, on ne comprend plus pourquoi ils sont là. Donc, force reviendra à la loi au moment venu. D'ailleurs, les forces de maintien de l'ordre ont déjà pris possession de Bamenda et de Boya partout. Donc, vraiment, tout est... Donc, vraiment, c'est déjà un calme olympique. Donc, ceux qui... Actuellement, André Christian, permettez-moi de vous la paix n'est pas le calme, les forces de maintien de l'ordre qui sont accusées lorsqu'on voit les images. La réaction de ces casseurs ont des allures de guérilla. Ce sont eux qui attaquent plutôt les forces de l'ordre. Dans ce genre de situation, que faut-il faire? Réagir ou ne pas réagir? Non, moi je pense que ça dépend de la psychologie de l'homme en tenue. Parce que par exemple, quand vous voyez les images où on prend des jeunes filles, des jeunes garçons en train dans la boue, vous savez ce qu'on leur dit? Moi je connais, j'ai un gars qui était parmi tous ces gars-là. Quand vous dites à un militaire ou bien un policier que tu n'as que le CP, moi j'ai le bac, je suis le prochain dirigeant du Cameroun demain. Alors, le policier lui dit, bon, ok, viens alors, je vais te montrer que le BPC dépasse le bac, roule dans la boue. Donc, ça, c'est une réaction du chien à la bergère. Donc, il tic-au-tac que maintenant, on va voir entre le CEP et le bac qui dépasse l'autre, qui roule dans la boue actuellement. Donc, voilà les situations où nous nous retrouvons. Je ne sais pas si les forces de maintien de l'ordre psychologiquement pouvaient traverser ou bien outrepasser ces insultes-là. Donc, je pense que c'est une réaction normale. Mais maintenant, parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulations en dehors des dans ces vidéos. Il y a eu des attaques à main armée. Oui, bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, justement, quand vous êtes attaqué, vous vous défendez. D'ailleurs que les policiers, quand ils sont arrivés, les policiers, les forces de maintien de l'ordre en général, quand ils sont venus pour sécuriser. Ils ne sont pas venus pour matraquer les gens. Non. Mais c'est eux les premiers, parce qu'on se posait la question d'où leur sortait cette force, cette hargne, c'est comme s'ils étaient drogués. Ils étaient même plus dangereux à l'instant là, plus que Boko Haram. Parce que quand vous suivez les reportages ou bien des gens qui sortent du nord ou de l'extrême nord, ils vous disent que quand les gars de Boko Haram arrivent, mais c'est des fous. Donc on se posait la question que est-ce que ces gars sont normaux? Est-ce qu'il n'y a pas une usine de fabrication de drogue où on les dope avant de les faire sortir? Donc je pense qu'il y a eu... Mais ça pourrait être l'accumulation du mal-être. Vous savez, quand on est poussé à bout, on peut se retrouver dans des réactions. Écoutez, le mal-être, lequel? Et puis, nous allons venir peut-être à le jeu trouble, si on peut l'appeler ainsi, des partis politiques, parce que il y a une dimension, ça a été politisé finalement. Écoutez, à la base, il faut d'abord savoir qu'à la base, d'abord, tout est politique. Est-ce que les partis politiques ont contribué à... La grève est un acte politique. Si vous ne le savez pas, sachez-le aujourd'hui, la grève est un acte politique. Que ça soit la société civile, que ça soit, c'est un acte politique. Alors, sachez que le politicien est à la base de tout. C'est-à-dire de la société civile, des étudiants, de tout. En fait, des corps sociaux qui existent. Le politicien est toujours là. D'ailleurs, vous avez invité le président Baolo aujourd'hui. C'est une affaire des enseignants. C'est un homme politique. Il parle en tant qu'homme politique parce que justement, le problème politique se pose à la base. Donc, toutes ces revendications viennent parce qu'il y a un problème de gestion politique de la cité ou bien de certaines choses. Et quelle est la partition qu'ont joué les partis politiques, que ce soit de l'opposition du RDPC? Est-ce qu'ils ont finalement simplement de la récupération politique? La situation. Écoutez, les gens ont voulu jouer de la récupération politique. D'ailleurs, c'est le SDF. Non, écoutez, non, ça ce n'est pas vrai. Le SDF était le premier avec ses députés et sénateurs à descendre sur le terrain. D'ailleurs, en coalition avec l'UPC, étaient les premiers une partie de l'UPC à descendre sur le terrain, faire des marches. Bien sûr, ce n'était pas des marches pour casser. Hein? D'ailleurs, et maintenant, suivi, ça c'était pour le Bamenda. Et ils ont refait la même chose à Boya. Maintenant, c'était la réaction normale des hommes politiques entre eux qui se connaissent. D'ailleurs, le Premier ministre a pris le bâton du pèlerin pour descendre sur le terrain. D'abord en tant que fils du Nord-Ouest et anglophone, et militant de directeur national de campagne du président Paul Biya. Hein? Pour descendre que donc, si c'est une affaire politique, nous aussi nous pouvons mobiliser les gens. D'ailleurs, vous avez vu la forte mobilisation de partout.
Donc, ce n'est pas, la politique a son rôle à jouer, mais maintenant, est-ce que le message que ces hommes politiques véhiculent permet que la situation puisse se calmer? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Très bien. La question maintenant, sur le long terme, comment trouver une solution pérenne à cette situation? Quels sont les chantiers auxquels il faudra prioritairement s'attaquer pour trouver une sérénité à long terme dans la partie anglophone? Vous avez remarqué que le professeur Kamto ne s'est pas laissé emporter par cette situation. Mon voisin décrivait comment les politiques ont cherché à récupérer le mouvement. Alors, les populations sont en train de poser un problème d'ensemble, qu'il soit fondé ou pas. Maintenant, lorsque vous faites des approches politiques de ce genre, où le parti au pouvoir, le RDPC, vient carrément monter ou alors organiser des meetings. Parlez aussi du SDF, monsieur. Oui, je prends l'exemple. Donc, ne mettez pas seulement le RDPC en avant. Seulement. Vous savez que c'est le SDF qui a commencé les marches. Je dis ceci, vous ne suivez pas. Soyons clairs, donnons de la bonne information aux Camerounais. Ce que j'ai dit n'est pas faux. C'est possible, j'ai dit ceci, lorsque les partis politiques, en l'occurrence le RDPC, c'est mon choix de parler de cela, viennent organiser des meetings, n'est-ce pas, dans une zone qui brûle. Vous savez, lorsqu'on parle de partis politiques, il s'agit d'opinions partisanes. Alors, tous ceux qui manipulent, qui manifestent ne sont pas du RDPC. Alors, lorsque vous venez organiser encore le meeting du RDPC, c'est vous diviser davantage. Vous comprenez? Que ce soit le meeting du SDF ou de l'UPC, lorsque les partis politiques viennent se joindre à ça, c'est pour diviser davantage. Lorsqu'il y a un problème social, alors les partis politiques peuvent prendre des positions, je veux dire, en hauteur, non pas pour venir organiser des meetings. Quand vous organisez un meeting, ça veut dire quoi? Vous appelez vos partisans. Et ceux qui ne sont pas vos partisans, qu'est-ce qu'ils font? C'est là la question. Maintenant, je dis et je redis ce que je dis tout le temps. Les Camerounais doivent se ressaisir, comprendre qu'il faut se débarrasser du système qu'on a au Cameroun depuis 1960. C'est de ça qu'il est question. Parce que quel que soit ce qu'on va faire, ce sera de la soudure, ce sera, n'est-ce pas, de la poudre, du saupoudrage. Parce que quelles que soient les mesures qu'on pourra prendre, ça ne peut pas prendre, ça ne peut pas mettre longtemps. Tout ce qu'on peut faire de façon durable, c'est éradiquer, c'est-à-dire, c'est de se débarrasser de cette classe sociale, de ce système qui a gangréné au Cameroun. Et comment? Mais il faut faire partie de ce régime. Comment? Très bien. Voilà qui a le mérite d'être particulièrement clair. Et salut, ça fait sourire le docteur Georges Gilbert qui réagit à cela. Il faut faire partie du régime. Bien sûr. C'est le mal de ce Cameroun. Et je sais que parmi les trois prédateurs, Kamto sera là pour répondre de ses ardoises. Non, monsieur le président. Non. Oui, parce que si ce n'est que ça, ce n'est pas un problème. Les archives nous donneront disons que raison. Pour l'instant, voilà. non. Pour le parti que vous dirigez, quelle est la solution qu'il propose pour venir à bout, venir déjà à bout? Oui, le Parti républicain, voilà. Vous faites en même temps l'éloge de son parti. Non, je rappelle juste. Voilà. Je rappelle juste. Et j'espère que c'est un compétition avec anodin. Quelle est la proposition que vous avez à faire, les propositions concrètes, déjà pour résoudre le problème de façon ponctuelle, que le calme revienne, et sur le long terme, pour qu'il n'y ait plus jamais ces disparités, ces soubresauts? Est-ce que vous avez des esquisses de solutions en tant que parti là maintenant? En tant que parti, nos visions, c'est que par exemple, au niveau de l'éducation, que les enseignants reprennent la craie qui rentrent dans leur écurie, ça veut dire que dans leurs écoles, que le politique se dissocie. C'est un vœu pieux là, c'est pas une solution. Non, c'est pas un vœu pieux, c'est une solution. Les conditions. Non, je dis qu'il faut qu'ils rentrent parce que c'est la nécessité éducative et ce qu'on appelle impérieuse. Elle est non violable. C'est comme si vous commettez un crime contre la nation. Non, mais il faut des conditions. On ne peut pas demander à un ancien de se sacrifier. Mais maintenant, je crois que les mesures d'accompagnement ont été déjà prononcées. Bon, maintenant, de l'autre côté, il est question ici de dépolitiser cette affaire. Parce que le RDPC, à travers un certain nombre de cagoulés comme les Atanganji, les gens comme les Peter Mafani, mettent très mal à l'aise le parti. Et c'est connu de tous. Maintenant, ceux qui sont dans la bergerie de ces loups, les gens comme les Kouété doivent tranquillement les amener dans la chambre de discipline et leur dire, monsieur, mettez-vous de côté.
vous ne pouvez plus continuer avec nous parce que... Qui dirige la Pardon? Est-ce que c'est Côté qui dirige? Mais celui qui dirige, le secrétaire général avec tous les pouvoirs. Hein. Là, vous parlez du RDPC. Votre parti, non. Votre parti ne peut pas proposer au RDPC de faire le ménage. C'est ça vos propositions? Non, nous ne sommes pas aux affaires. Mais c'est le parti de son père. Il donne le fils donne les conseils à son père. Non, si vous permettez, j'en viens. Si vous permettez, je voudrais vous demander au président Baola de nous donner, n'est-ce pas, la marge ou la limite qui existe entre son parti et le RDPC. Statutaire, on n'a pas lu le statut? Si, mais je voudrais que vous... Parce que vous entendez, on ne croit pas la frontière. Justement, ce que vous lisez n'est pas vrai, c'est ce que je vous dis qui sera vrai. Vous semblez vous acharner. Vous, le président, vous avez votre parole a plus d'autorité, finalement. Bon, que faites une révision de vos statutaires du côté de Trump, vous allez voir que nous sommes des républicains. Ça n'a rien à voir. Mais puisqu'on vous a, vous n'avez pas nous renvoyer dans les textes. Bon, mais c'est pour ça, mais je ne peux pas les lire ici. Vous ne voulez pas me demander de chiffrer ici. C'est comme tout seul qui se balade avec les dictionnaires dans la tête. Moi, je ne parle pas les dictionnaires. Donc, c'est un peu ça. D'accord. La position de votre parti, la solution que votre parti propose. Merci. Merci. Je voulais vous dire qu'il faut que on dépolitise. Ça, c'est la première des choses que les partis politiques les enseignants entrent prendre leur craie et que le peuple soit à la hauteur de la maturité. C'est-à-dire? La rue, la casse, c'est pas bon. S'ils cassent, c'est pas bon. Mais si vous le dites, ils diront qu'il y a une sorte de déni. Non. Social. Je vous dis quelque chose. Oui. Évitez de pousser les gens au bout, parce que nous aussi on peut se replier en tant que francophone s'il y a anglophonie. Nous aussi on dit voilà, anglophone partout et francophone, mais donc nous ne le voulons plus aussi, on casse. C'est pas la solution. Il ne faut pas encourager des choses qui ne sont pas encourageables. Hein. Sinon tout le monde peut casser, tout le monde peut crier, tout le monde peut dire j'ai des droits. D'accord? Mais il faut interroger quand même. Le même problème. C'est que vous, quand vous me posez la question, vous savez combien d'anglophones, après quand ils sortent des plus petites écoles de formation, des francophones, ils n'ont pas de salaire 4 ans après. Ils sont même des vacataires à vie. On a eu ce problème avec madame, l'anciente, comment on appelle ça, Aman. Oui, Amanadama. Vous avez vu, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution. Hein. Oui, les francophones ne sont pas descendus dans la rue pour immobiliser les rues. C'est bien de faire le dossier du RDPC. Donc il faut que les gens sachent cela. Vous comprenez? Nous pensons que pour traîner un leader d'opinion comme Kamto avec aux affaires, disons que dans un tribunal, il faut apporter des preuves. Ce qui se passe à Bamida, c'est quoi? C'est l'insurrection sociale qu'on est en train de préparer. Et l'homme qui est visé, c'est Paul Biya. Paul Biya n'a pas un pays qui s'appelle... C'est un système, Paul Biya. Non, Paul Biya n'est pas propriétaire du Cameroun. J'en assume les... Un système. Il a le mandat du peuple et au bon moment où il va se décharger ses actions, il va laisser le pays comme il doit faire. Pourquoi les gens estiment qu'il faut axer tout le combat sur un individu et se dire que c'est lui qui a la solution? Il y a un problème sérieux là-dedans. C'est lui qui tient le système, président. Et la solution aussi, c'est que Paul Biya doit chasser les imposteurs des affaires publiques. Puisque lui, il les veut avec lui. Vous comprenez, je vais vous dire pourquoi. Il ne peut pas vouloir aujourd'hui que Peter Mosongo soit là, parce que, comment on appelle le Premier ministre actuel, parce qu'il a été dans les capacités, finalement, il y a nous sommes en gouvernement, il y a un 3. Il y a un 3. Non. La confiance du chef de l'État. Oui, mais de toutes les façons, là où nous sommes aujourd'hui, que vous vouliez ou pas, il y a à tirer des leçons. À Tanga dit même chose. Quand on dit que sa voiture a été brûlée, vous pensez que ça arrange à Tanga, il peut lui acheter une autre voiture. De toutes les façons, ils ont trop d'argent. Bon, ce n'est pas ça. Pour un homme politique, ce n'est pas nécessaire. Tout le monde peut protéger son patrimoine. Vous comprenez, c'est pas bon. Il ne faut pas arriver à ce niveau. On a tabassé son enfant qui n'a rien à voir avec les histoires politiques. Oui, est-ce que c'est sérieux? C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc vous comprenez, les gens vivent dans une invective permanente. La seule solution, c'est que M. Biya refasse un gouvernement maintenant. C'est pas la solution, président. Laissez-moi parler, c'est un avis que je donne. D'accord? Il fait un gouvernement en mettant à l'écart ceux qui mettent en mal les peuples. Je dis les peuples. Parce que quand on nomme une élite et que tu as fait des paradis fiscaux, parce que tu t'appelles Peter Mafani, tu as une entreprise, boom, vous fêtez les milliards, est-ce que c'est bon?
Moukete, propriétaire de télévision, est très fâché que M. Paul Biya l'a pas mis là où il fallait qu'il soit le sénateur qu'il faut, comme il était doyen d'âge. Ça n'a pas marché. Vous comprenez? Donc, ça veut dire qu'il y a un problème de fond. Et le problème de fond, c'est quoi? C'est pas l'anglophonie ou la francophonie. Il y a un problème, c'est que les gens ont pris langue pour la redistribution des postes. Dans un pays là où il n'y a pas la méritocratie, ça veut dire qu'il y a un problème. Je suis fier. D'accord? Dans un pays là où il n'y a pas de profil de compétences, il y a un problème. Vous comprenez? La lecture politique devrait être liée au profil et que ça s'y à la science infuse du monde, parce que nous sommes un pays dans le monde. C'est au Cameroun qu'on trouve, on nomme les gens en fonction des villages. Ce n'est pas normal. Je le décris et je le dis à mon père, je lui dis, c'est pas normal, et donc ces raisons, je dis voilà, ok, ces raisons-là, il faut les marquer. Sauf qu'il le fait depuis 30 ans. Il le fait. Je vous rappelle que M. Biya, quand il arrive, son premier gouvernement était scientifique. Hein. Vous savez ce que ça lui a coûté? Ça lui a coûté la pègre de 84. Hein. Les gens ont dit, ah bon? Tu viens avec l'expertise des gens qui connaissent et qui savent. Bon, ok, nous allons faire la guerre. Ça fait, il y a deux coups d'État au moins qui ont fait. Parce que on avait nommé Aïvo, directeur de la sécurité présidentielle, il trouvait que c'est pas normal. Pourquoi on ne nomme pas un gars bêtis? Les gens ont commencé à tribaliser cela. Les gens estiment que comme Paul Biya est là, il ne faut pas mettre Niat, il faut prendre le secrétaire général, le gars de Bouloula, Biya a dit non, je suis le président de tous les Camerounais. Sinon, on va se retrouver face au mur. D'accord? Il a essayé de faire ce qu'on appelle légiférer. Mais quand on nomme les gens, il demande au chef du village, quelle est la personne qui... Il ne peut pas prendre un logement. Il dit, je vous dis que mon fils, même là, lui-même là, déjà les licences, il chôme. Il faut qu'on le prenne. Vous voulez qu'on fasse quoi? Là où les gens eux-mêmes font la denrée pourrie au bas de la passerelle. Vous comprenez? Quand M. Kamto est entré dans le gouvernement, c'était l'illustration parfaite. On parle de l'opposition, on se retrouve dans le gouvernement, on repart encore dans l'opposition, ça veut dire qu'il y a la démocratie. Quand on est dans le gouvernement, donc, et ça fait que aujourd'hui, que vous voulez ou pas, il faut combattre ce tribalisme qui est installé par un certain nombre de personnes de l'autre côté. Et nous sommes un indivisible. Très bien. Comme vous voulez ou pas, le Cameroun demeure une seule entité. Voilà. Alors, on va peut-être pas revenir sur ce sujet, le temps nous tient. Non, moi je voulais rajouter juste un petit élément. On a quelques secondes. Un peu de cube. Le Bakweri et le Douala sont... Et le Sawa ont un même arbre généalogique. Les mêmes ancêtres. Vous avez eu le temps de parler. Quand vous allez regarder à Limbe, il y a des gens qui sont vers Bokwango et tout là, ce sont des Bassa purs. Vous allez retrouver presque dans le nord-ouest, vous allez trouver les Tchans, les Bouddhas, mais qui ont appris à parler la langue anglaise. Donc en réalité, il n'y a pas un problème anglophone au Cameroun. Voilà. Le problème, c'est que des individus qui ont des intérêts particuliers veulent utiliser la langue anglophone pour dire qu'ils sont marginalisés. D'ailleurs, il n'y a pas un pays qui est, ou bien des gens qui sont chouchoutés comme des anglophones. Il n'y a pas meilleure ville comme Bamenda. Voilà. Il n'y a pas meilleure ville comme Boya. En quoi? Mais écoutez, monsieur. En structure, vous avez vu ce que Boya a bénéficié au cinquantenaire? Moi, à Bertois, je suis... Il y a des choses, vraiment, quand je regarde, je dis, mais est-ce que c'est possible? Donc, quand les gens veulent utiliser que les anglophones sont marginalisés, il n'y a pas le genre de boulevard qu'il y a à Boya, chez moi, à Bertois, qui est le chef-lieu de ma région. Il n'y a pas ce genre de boulevard à Ebolova. Il n'y a pas ce genre. Donc, les gens utilisent des choses... Pour aller dans le village chef d'État, il n'y a même pas de lumière. Je vous dis, la route du président Angomeka est cabossée. Voilà, vous racontez quoi là? J'y étais, ce n'est pas comme m'a dit, je suis entré. Sa propre maison... Là, c'est le nivellement par le bas. Non, monsieur, on est en train de dire des choses réelles aux gens. Meilleure ville, Bamenda a accueilli les plus grands événements du Cameroun. Voilà. Quand
une région, et c'est ce que nous souhaitons tous, que le chef de l'État, s'il pouvait faire le tour de toutes les régions, à chaque fois qu'il... Écoutez, monsieur, laissez-nous parler. On parle des problèmes sérieux, on ne parle pas de l'individu, on parle du chef de l'État. Donc, s'il pouvait faire le tour, parce que nous savons que quand le chef de l'État fait un déplacement dans une région, alors ça permet au moins de mettre certaines structures de base. Mais je vous dis, Paul Biya part tous les jours dans son propre village en Vormeka, mais il n'y a rien. Il n'y a pas la lumière sur la route. C'est à tort. À tort? Ce n'est pas à tort, c'est parce que les problèmes prioritaires, il y a des problèmes partout. Donc il faut résoudre, ici il faut s'accaparer. D'ailleurs, au bout du compte, finalement, aucune région au Cameroun, le jour où Obiangema est arrivé chez Paul Biya, en leur langue, parce qu'ils causent, ils ont causé en enfant. Il dit, mais mon frère, ça c'est quel genre de village que tu veux faire? Même dans ton propre village, tu ne peux pas mettre des structures appropriées. Il dit, mais le Cameroun a toujours des problèmes, donc je ne vais pas me mettre seulement à construire mon propre village. Écoutez, la réalité là, vous pouvez aller vérifier. Allez vérifier, non? Je le sais. Donc écoutez, permettez que je finisse. Oui. Donc quand vous allez retrouver, Bamenda a accueilli les plus grands événements, le cinquantenaire des armées. Vraiment, ça a rendu Bamenda encore plus nickel. Nickel. Mais est-ce que, parfois même je me pose même les questions, est-ce qu'il y a des mêmes propres comme parfois Bamenda? Pas du tout. Donc, pour dire que les gens... C'est les aspects esthétiques, le mal-être. Cette dimension esthétique, c'est propre, les événements... C'est pour vous démontrer, pour vous dire que ce que les gens utilisent comme alibi, dire que non, on est marginalisé. Ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route. Mais finalement, André Fanga, en échange, oui. Ça veut dire qu'en 32 ans de règne, sur les 10 régions, il n'y a aucune qui tire son épingle du jeu. Tout le Cameroun est sous-développé. Si vous dites que... Écoutez, nous avons pris, si vous voulez qu'on fasse le bilan du régime ou bien du système... ce n'est pas l'occasion. Non, ce n'est pas l'occasion. Ça veut dire qu'on prendra beaucoup de temps pour le faire. Mais je vous dis, si en 32 ans de pouvoir... Toutes les régions sont sous-développées. Toutes les régions n'ont pas pu atteindre le développement nécessaire parce que justement le Cameroun a eu des problèmes énormes et a encore même des problèmes énormes. C'est aujourd'hui que nous essayons de nous relever encore. D'accord. Oui, vous réagissez sur ce sujet et on passe à autre chose. C'était un faux alibi. Pourquoi? Parce que si toutes les régions n'ont pas été développées, c'est pas parce qu'on a eu trop de problèmes. C'est à cause du système de gouvernance. Non. Je vous dis. Monsieur le Président, vous avez dit que nous sommes dans un pays où les gens font 7 milliards. Je vais vous dire quelque chose. C'est ça, c'est sa question. Je dis ceci. De son parti. Vous êtes dans un pays où les gens font des milliards. Et vous me dites que ce n'est pas un problème de gouvernance. Non, ce n'est pas parce qu'on a eu des problèmes économiques comme on prétend. Je vais m'expliquer. Attendez, je vous passe la parole, Président. Et en plus, vouloir totalement nier qu'il n'y a pas un problème du côté anglophone n'est pas aussi juste. C'est devenu quoi le motif? Pas du tout. J'ai dit, je ne peux pas soutenir qu'on casse ou bien qu'on divise le pays. Quand il y a beaucoup de milliards. Est-ce que vous prenez en compte d'ailleurs, il défend un voleur. Il est en train de défendre un voleur de milliards. C'est un faux débat. Il n'a pas un exemple. Ça, c'est un faux débat. D'ailleurs, nous avons un exemple d'un avocat brillant. Il a la parole. Il a refusé que je parle tout à l'heure. Et si vous voulez que je vous réponde, quand tu défends l'État équato-guinéen, il ne défend pas Obiangema. L'État guinéen comme il a défendu l'État du Cameroun dirigé par Paul Biya. Ça, c'est un faux débat. Le président de la République lui a confié le dossier de la gestion de Bakassi. Je dis bien sûr, c'est l'État du Cameroun, c'était pas les affaires de Paul Biya. Monsieur, c'est entre eux. Je dis ceci. Ils se connaissent. Bonnet blanc. Donc ils se mangent. Vous insinuez que c'est la double. C'est la double du RDPC. Les gens infiltrés. Non. Le RDPC et le MRC, il n'y a pas beaucoup de différence. Il est comme pour ce port, l'honorable Sopor qui était venu dire que quand doit pris 14 milliards, c'est les mêmes personnes. Vous comprenez? Il vient dire que quand vous ne pas distraire, il ne peut pas me distraire. On reste sur le sujet. J'étais en train de dire ceci, n'est-ce pas? J'ai fait un peu d'histoire à l'université. Oui. Et vous tenez compte des considérations sociologiques dont il... Je dis ceci. Oui. Vouloir nier totalement les problèmes que posent nos frères de la partie anglophone. Je vais les énumérer. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ils ont premièrement posé des problèmes que j'ai estimés légitimes, que nous soutenons. La traduction des textes. Vous comprenez? Ils ont posé des problèmes. On ne peut pas affecter des francophones, des gens qui ne parlent que français, aller enseigner des anglophones. Vous comprenez? Il faut tenir compte de ça. Ou alors enfister des magistrats pour juger les anglophones qui ne comprennent rien en français. C'est des choses qu'il faut réajuster.
Mais de là à traverser pour faire des casses ou bien demander à la session, je dis non. Maintenant, sur un autre point. Ce gouvernement, il date de 1960, je dis. Voilà des gens qui ont pris sur eux de penser que le Cameroun est une propriété. Donc, quand toi étais serviteur, tout le monde est serviteur, j'en suis un. Monsieur Biavan en est un. Au plus haut niveau, s'il vous plaît. Et il a rendu d'énormes services que même la postérité va reconnaître. Personne ne peut dire cela. Tu t'as de dire ceci, n'est-ce pas? Alors, on ajoute juste de l'eau à votre moulin. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'elle est propre, cette eau? C'est vous qui ne voulez pas qu'on de temps en temps. Vous ajoutez de l'eau, mais de quelle qualité? Allez-y, oui. Alors, je dis, nous sommes dans un gouvernement. Nous, on est allé à Bamen, à Fumban. Pour certains accords, parce que les gens sont venus d'ailleurs nous diviser. Nous sommes sur la solution. Oui, je sais, parce qu'il faut comprendre. Certains posent des problèmes auxquels il faut apporter des solutions. C'est vrai que d'autres ajoutent des choses bizarres là-dedans. Nous étions allés à Fumban. Les gens sont venus d'ailleurs nous diviser, n'est-ce pas? Alors lorsqu'ils sont partis, il a fallu que les familles divisées se retrouvent. On est allé se retrouver à Fumban. D'accord? Maintenant, on a fait un référendum, ainsi de suite. Des gens qui ont pris le pouvoir après sont restés dans leur fauteuil, dans leur chaise, dans leur chambre, et tout, je ne sais pas où, ont pris un papier et signé des choses qui engagent tout le Cameroun, ça descend l'assentiment de tout le peuple. Je parle là des histoires qu'on a appelées l'État unitaire, la République du Cameroun. Ça sort d'où cette histoire? Alors c'est des problèmes qu'on pose et qu'il faut apporter, auxquels il faut apporter. Alors justement, la partie anglophone se sent dupée en ce qui a concerne. Je dis c'était une erreur majeure. C'était une erreur majeure. Ça n'a pas été bien négocié. Pas négocié, je dis c'est une erreur majeure de la part de ceux qui ont dirigé. Parce que si, quand vous regardez notre drapeau, on est parti de vert rouge jaune. À vert rouge jaune avait 2 étoiles et puis vert rouge jaune avait une étoile. Une étoile symbolise quoi? L'État unitaire. Si on est unis, ça veut dire qu'il y a 2 partis qui sont allés ensemble. D'accord? Alors, si, pour respecter la logique des choses, il ne devait plus avoir d'étoiles sur ce drapeau-là. Très bien. D'accord? Maintenant, là, on est dans les symboles. Oui, dans les symboles. Ouais. Maintenant, une fois que le problème est posé, on a cheminé longtemps ensemble aujourd'hui dans la République du Cameroun. Je ne pense pas qu'il va falloir faire machine arrière ou bien marche arrière pour baptiser ou bien pour... D'accord, vous avez déjà dit votre position en ce qui concerne la scission du pays. Le fédéralisme en soi n'est pas une mauvaise chose. On peut négocier. Maintenant, il faut que le fédéralisme n'a rien à voir. On peut résoudre ce problème. D'ailleurs, le président même de la pas République la décentralisation. la décentralisation. Elle n'est pas effective. Elle est effective. Elle n'est pas accélérée comme il faut. Elle n'est pas effective. Parce que justement, les problèmes des ressources se posent. C'est pas ça. Très bien, merci. Non. Merci à tous les deux. Le jour où les ressources seront partagées, n'est-ce pas, le pouvoir central va perdre le contrôle. C'est ça le problème. Si les régions et les mairies ont le pouvoir, le centre perd le pouvoir. C'est ça qu'il s'agit. Ils savent ce qu'ils font. Très bien, merci. Herbien Hebdo, très passé de 38 minutes. Voyez-vous, on a passé plus d'une heure sur ce sujet hautement important, je rappelle, ce n'est pas du temps perdu. Le président Georges Gilbert Ballon qui affiche déjà des signes de fatigue. Il a eu beaucoup à faire ces jours-ci. Nous passons à cet autre sujet, le Conseil national de la communication qui a eu la main encore lourde. Décidément, elle reste fidèle à sa réputation de père fouettard. Vous avez estimé que je suis en train de vous suivre, vous me taxez de cours, vous passez le témoin à ceux qui disent que j'ai beaucoup de travail. Merci de l'appréciation. J'étais en train de vous suivre. Nous vous savons un bosseur. Donc c'est un peu ça, je voulais simplement. Nous parlons du Conseil national de la communication. Bon, pour parler du Conseil national de la communication, en quelques mots, puisque c'est un instrument de musique qu'il faut jeter dans la poubelle. Vraiment. Carrément. Carrément, ça vaut rien. Mais c'est grave ce que vous dites. Je vous dis pourquoi. Est-ce que la corporation des journalistes est une corporation réelle au Cameroun? Avec les moyens du... Non. On ne vous donne pas les moyens. Illégitime d'abord. Non. Il y a d'abord l'illégitimité. Effectivement, la loi, la liberté associative ne fait pas fonction d'une loi exécutive dans un pays sérieux. D'où on gère un pays comme à Cotonou. Il y a des budgets qui sont votés pour des institutions reconnues pour. Au Gabon, c'est la même chose. Monsieur Biya a demandé libéraliser, créer une caisse, que ces enfants-là, qu'on vote même le budget. Les gens se sont assis. Ils ont dit non, c'est dangereux de laisser la presse. Parmi lesquels, les gens même de la presse. Et je veux la dénoncer aujourd'hui, parce que c'est pas normal. Vous n'avez jamais su ça. L'aide à la presse, j'ai la copie de la correspondance où le chef d'État demande la structuration de la presse et les moyens dus. On a fait 2 forums
À l'époque, c'était avec Ndjawe, dans son âme. Et on est revenu sous le règne de comment vous l'appelez, Issa Tirouma. Ça n'a jamais marché. Parce que les gens se sont assis, ils ont dit, si on libéralise la presse, c'est dangereux. Or, la presse aujourd'hui est devenue, c'est-à-dire l'arme d'accompagnement démocratique de notre pays. Et c'est un métier noble, même sans moyens. Vous comprenez? D'où vient-il que vous encouragez des syndicats? L'illégalité, aucun média n'a l'autorisation des essais au Cameroun. Je le dis à haute voix, une loi de liberté associative n'a rien à voir avec une loi tolérance administrative. Vous ne pouvez pas. Pendant que vous allez couvrir un événement, on vous dit d'aller couvrir un événement, il n'y a rien que vous couvre sur le plan juridique. Rien. Vous savez pourquoi est-ce qu'on vous met à la porte tous les jours? Vous ne pouvez pas porter plainte à votre entreprise. Voilà. Parce que votre entreprise est illégale. Oui. Sur le plan fonctionnel que statutaire. Tu vas pas traîner quelqu'un et lui dire allons au tribunal, payez même votre droit, alors que vous n'avez aucune action. C'est comme les gens qui font de l'aventure dans un domaine. Tout ça, il faut fermer ça. Que les gens se mettent ensemble et les professionnels disent non, nous ne pouvons pas fonctionner sans que nous ayons ce qu'on appelle des indications structurelles et que nous soyons reconnus valablement. Quand un journaliste voyage ou une institution, pour qu'on vous accrédite, vous savez ce qui se passe? Canal 2 ne peut pas être accrédité en France dans une manifestation. Jamais. Au même titre que Radio Bonne Nouvelle. Parce qu'on va vous demander votre licence. Vous n'en avez pas. Comment vous allez prospérer? Pendant que le gars qui est à RFI vient, son statut est reconnu avec la licence. Ce que vous écrivez n'est archivé nulle part. Parce que on appelle ça des cartons bleus. Vous écrivez des choses qui ne peuvent pas être... Est-ce que vous savez que la chambre d'archives, c'est ça qui fait l'homologation structurelle de la communication. Tout ce qu'on écrit et quand on archive, il faut que la loi vous accompagne. Le journal que vous allez déposer, c'est pour aller aux chiottes. C'est de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. L'État n'est pas obligé d'archiver parce qu'on ne vous connaît pas. Là vous êtes en train de revenir sur les problèmes de la presse. Nous parlons d'un aspect spécifique. Voilà, le Conseil national de la communication est une institution de pression vide parce que eux-mêmes sont dans l'illégalité. Les entreprises de communication dont ils sanctionnent, c'est illégal. Je vous donne un exemple. Il y a un juge qui a relevé cela. Quand on a frappé les gars de Vision 4, le juge a demandé que vous qui dites que vous êtes du Conseil national de la communication, votre constitution juridique c'est lequel? Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce qui vous donne la mission d'assurer ce qu'on appelle l'observatoire? Ils n'ont pas pu démontrer. C'est resté comme ça. Vous comprenez? C'est plutôt des décisions politiques. Ça n'a rien à voir. Vous comprenez? Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a cet élément qui est très important, qu'il faut relever. Vous syndiquez quoi? C'est des bricoles. Vous êtes allé au ministère du Travail. Vous avez dit qu'il faut défendre l'agent professionnel. Vous ne pouvez pas parce que le ministre du Travail va vous demander que le contrat qui vous lie, vous travaillez où? Je suis à Radio Bonne Nouvelle, on dit ok, très bien. Radio Bonne Nouvelle reconnue, vous avez une licence? Non. Ok, monsieur, salut, au revoir. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et il ne faut pas laisser cela parce que le chef a donné des instructions, j'ai des copies des lettres, où il a dit la structuration s'impose, l'implication et l'accompagnement du gouvernement vis-à-vis de la famille de la communication est obligatoire. Aujourd'hui, pour qu'on libère, on libère un journaliste qui est interpellé. Il faut que le chef d'État intervienne. Plusieurs a été interpellé. Il a dit, mais quand vous regardez aujourd'hui, le chef d'État dit, mais ils veulent travailler, donner les moyens. Pour les donner les moyens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pourquoi est-ce qu'ils ont créé, par exemple, les entités, les directeurs de direction de publication? Parce que il y a la lettre on leur a demandé de structurer. Et ils disent que c'est en cours. Belinga Eboutou est directeur de publication. Tous les ministres sont directeurs de publication de fait. Comment vous pouvez accepter un truc pareil? D'accord. Donc, je pense que c'est une casserole qu'il faut battre en brèche. Le Conseil national est en train d'agir dans l'illégalité. Je peux vous démontrer. Afrique Média a eu des problèmes ici. Parce qu'elle n'est pas sous ce qu'on appelle le tampon structurel, juridique. Elle est allée, Afrique Média s'est baladé de l'autre côté. Vous comprenez? Et quand Afrique Média a ouvert ici, vous allez voir, quand on vous dit d'autoriser, on ne vous dit pas selon la loi. On dit seulement, allez ouvrir, on vient couper. Vous comprenez? C'est un abus grave.
Que les journalistes se réunissent, qu'ils disent, Monsieur le Président de la République, vous avez dit liberté d'expression, il faut qu'elle soit effective. Et pour qu'elle soit effective, il faut qu'on nous reconnaisse. Et parce que aucun directeur de publication, voilà, il a dépêche de midi, il ne peut pas aller. Aujourd'hui, la presse écrite, qu'on dit, l'autorisation, c'est les licences qu'on donne. Dans tous les pays, tu ne peux pas aller ici au Bénin, tu t'acquittes, donc tu demandes, c'est par rapport à quoi? L'Union internationale des journalistes de Majid Bachel, on ne vous reconnaît pas. Hein? C'est des histoires, les cas de membres qu'on vous donne là, c'est des conneries. Vous comprenez? Parce que vous n'êtes connu nulle part et la dangerosité est là. Très bien. Avec Christelle Fanga, vous avez été plus ou moins interpellé par l'extension du CNC. Le CNC illégal, les organes de presse qui n'ont pas d'autorisation. Venons-en, focalisons-nous sur ces sanctions. Comment est-ce que vous les avez appréciées? On est dans... Il y a une musicienne qui a chanté du monde, qui a chanté Pala Pala. Et on est dans le Palapala. Et on est dans le Palapala. Et un autre qui a dit que Pingis, dont on est dans la Pingis, chacun fait comme il veut, chacun danse comme il veut, voilà. Et utilise. Et le CNC frappe. Donc, le CNC essaie de. Donc on est dans cette. Ne bombe pas de danse alors. Oui, on est dans la Pingis. Non, le CNC a le pas de danse pour noyer les autres, ou bien pour botter les autres dans la rivière. Voilà, alors que tout le monde se retrouve dans une posture. Mais bon, comme on est dans une république, et les choses, je ne vais pas revenir sur tout ce que le président Bangola a dit, je dis, oui, le CNC est créé, oui, les organes de presse existent, mais la façon de frapper les organes de presse, c'est ça le problème aujourd'hui. Comment le CNC se comporte? Il suffit que, d'ailleurs, un exemple patent, Ngannou Messi, qui est reproché de beaucoup de faire, dit bon, ok, va voir Peter Essoka, lui dit bon, vraiment, cet organe de presse me dérange. Et le lendemain, l'ascension tombe. Il faut que Tombi Aroko ne soit pas content qu'on dise qu'il n'est pas président de la FECAFOOT. Alors il va voir Peter Essoka ou bien Suzanne Kalalobe ou bien d'autres membres du CNC que bon, trouver une solution pour effacer ce journal de la place publique ou bien ce journaliste ou bien et tout. Donc, vous comprenez que tout se passe dans l'arrière-chambre. C'est un peu de la sorcellerie. Ce n'est plus la République, ce n'est plus le droit. Parce que pour qu'on puisse suspendre un journal, d'ailleurs, j'ai rencontré certains collègues, certains directeurs de publication, ils te disent que ben, moi je n'ai jamais été entendu parce que la décision est tombée comme ça. Je ne sais même pas que j'avais une convocation ou bien j'avais une plainte au CNC. C'est quand on lisait le journal, on lisait au journal de 17h que je comprends aussi que je suis suspendu. Donc, il y a eu vice de procédure. Donc, attendez, c'est pas aujourd'hui. C'est pas en quoi? C'est pas aujourd'hui. Donc, c'est un système gangréné. Déjà, le CNC est gangréné par la corruption, est gangréné par tout genre de méthodes que nous connaissons et qui profitent de l'occasion pour régler des comptes. Parce que la plupart de ces personnes, les Suzanne Kalalobe ont travaillé dans des médias, donc ils profitent pour rendre régler les comptes de leurs anciens collègues qui n'aimaient pas beaucoup. Nana Sandio, oui, a son problème avec M. Michel Moussala. D'abord, c'est des amis. D'ailleurs, quand vous rencontrez M. Nana Sandio, il vous dit, mais j'ai perdu une Mercedes en allant enterrer la mère de Michel Moussala. Donc, c'est un problème d'amis parce que Michel Moussala, quand il est nommé DG de Camerco, lui dit, ok, si tu ne me donnes pas 30 millions, je vais commencer à tirer sur toi. Et il dit, mais monsieur Michel Moussala va écrire ce que tu veux. Et la bataille commence. Donc c'est une bataille d'amitié. Et ok, bon, on règle nos affaires d'amitié. Donc le CNC se retrouve là comme la guillotine. On amène les gens à la guillotine pour régler leurs comptes. Donc ce n'est plus professionnel. Ce n'est plus. Il n'y a plus. La loi n'est pas appliquée dans toutes ces décisions-là. Donc c'est la corruption, comme je peux le dire, tout court. Et Jenga, comment comprendre ces décisions du CNC qui intervient au moment où Bamenda et Boya, il y a réellement un problème? Moi, je ne vais pas lier ça aux événements de Bamenda et Boya. Je vais tout simplement et autre chose également, il paraît que sur les 9 membres qui siègent, il y en a 4
Qui ne vont plus depuis oui, qui n'y vont plus. 6 mois. Oui. Et puis nous, au MSC, ça ne nous surprend pas. Parce qu'eux-mêmes aussi, ils ont des procédures là-bas, la plupart. Comment pouvait-il en être autrement? Nous sommes dans un pays où rien ne fonctionne. Vous croyez que c'est au conseil, là, je ne sais pas comment, c'est conseil de national de la communication. Qu'est-ce que c'est même d'abord ce conseil-là? Un conseil qui est d'abord illégitime, qui est contesté par les journalistes eux-mêmes. Et en plus même, nous sommes dans un pays où la presse dans sa quasi-totalité est aux autres. J'aurais pu poser la question à mon voisin qui le parraine. Mais certainement, il ne me répondra pas. Parce que dans ce pays, si... Mais je vais vous répondre, monsieur, si vous me posez la question, je vais vous répondre. Je ne souhaite pas que vous répondiez. Ah voilà, vous n'avez pas posé la question. Oui, j'ai dit j'aurais pu poser. Voilà. Alors, nous sommes dans un pays où la plupart des journaux sont parrainés. Et les journaux qui apparaissent aujourd'hui reçoivent l'aide ou quoi disparaissent le lendemain. Et il y a tout ça, cet imbroglio-là, ça ne nous surprend pas. C'est un mode de gouvernance. Nous savons que dans ce pays-ci, tout peut arriver, dans ce fonctionnement. Alors, quand on vient à sanctionner des gens comme ça, nous sommes dans une jungle. Très bien. Vous comprenez? C'est une jungle. Et des règlements de compte et tout cela. Vous comprenez? D'accord. Le MRC, le journal du MRC est légalisé aussi. L'émergence, écoutez, nous respectons ce que... Et puis, là où le gouvernement piège les gens, c'est ce qu'on appelle la tolérance administrative. Bien sûr, l'émergence. Voilà. Nous avons demandé, nous payons tout ce qui est à payer. Maintenant, là où le gouvernement vient dire la tolérance administrative, justement parce que lorsqu'on est tolérant vis-à-vis de vous, vous êtes obligé d'avoir une certaine réserve. Parce que le jour où vous allez excéder, on va vous dire, monsieur, est-ce que vous savez que vous ne respectez même pas vous n'avez pas le droit de fonctionner. D'accord. On peut mettre à tout moment la clé. RBN Hebdo 13 passé de 50 minutes. En 10 minutes, nous allons aller au pas de charge pour essayer d'aborder les sujets qui ont été annoncés à l'introduction. Ce sera vraiment 1 minute pour chacun. Je sais que c'est un exercice difficile pour les uns et les autres qui ont tant à dire. Est-ce qu'il souffle un vent de renouveau sur le continent africain? Cette semaine, pratiquement ces 10 derniers jours, on a assisté du côté de la Gambie, une espèce d'alternance entre Yaya Jammeh et Adama Barrow. Cette semaine, encore il y a 2 jours de cela, c'était Nana Akufo-Addo qui devra remplacer John Dramani à la tête de l'État. Ellen Johnson-Sirleaf qui va céder son siège. Eduardo dos Santos, le président angolais, l'éternel président angolais après 36 ans d'exercice, qui a annoncé que la semaine prochaine, l'année prochaine, il ne se représentera pas. Est-ce que on est en train d'assister à une espèce de renouveau démocratique sur le continent et que ça pourrait faire effet domino vers d'autres pays? Vous voyez à peu près de quoi je parle, et qu'on puisse aussi assister enfin à une alternance en quelques minutes, en 1 minute, Georges Bébanla. Je pense que c'est le vent de la Respublica qui a en train de souffler. Le temps est venu des États-Unis. L'Italie n'est pas en reste. Quand vous regardez ce qui se passe en Gambie aujourd'hui, c'est juste ça, les républicains, je vous avais dit ici que le temps est arrivé, les peuples sont fatigués. La corruption s'est installée dans beaucoup de nations, il faut le reconnaître. Partout dans le monde, en Europe, partout, les gens sont fatigués de des systèmes pourris. Et c'est la même chose qu'on décrit. Vous comprenez? Et les gens ne sont pas prêts pour le changement en réalité. Là on me dit, mais son père est là, il est là depuis 30 ans, il n'est pas parti. Monsieur Biya entre dans le transfert des affaires démocratiques pour dire tout le monde peut y penser en donnant la chance, en créant une multitude de nationalités politiques. Vous comprenez à peu près? Mais les gens estiment que il faut que on vienne leur donner du pain pendant qu'ils n'ont pas bossé. D'accord, c'est terminé. Vous comprenez? Parce que le leitmotiv dans le courant anglophone aujourd'hui, dans le monde, on appelle ça well drop. Quelqu'un traverse, il va au Nigeria, il fait un faux diplôme, il vient, il dit que I'm a doctor. Et il trouve ça normal. Et on trouve ça partout. La tricherie scientifique, dans les universités, on n'arrive pas à faire ce qu'on appelle l'égalité républicaine. Il y a un problème qui est sérieux. Aujourd'hui, le vent de la Respublica est soufflé dans le monde. Et que les gens s'apprêtent. Il y aura des changements radicaux. Ça veut dire que quand on te prend là, on te dépose le lendemain, tu es face à la justice. On te dit, monsieur, vous répondez de vos... Le président Gambien revient, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va répondre. D'accord. Il a fait votre pédalage. Il maintenant pour dire je fais déjà les histoires, je conteste les élections parce qu'on lui a dit que on lui a envoyé les premières convocations pour jusqu'à la CPI. Tu as fait, si tu as mis même quelqu'un en prison, c'était pourquoi?
tu refusais que les femmes fassent ceci. C'était pourquoi. Donc c'est ça qu'il s'agit. D'accord, très bien. Vous voulez ou pas, il y aura un changement radical. Je ne parle pas de que là-bas, je n'ai pas sur le Cameroun. Hein. Très bien. Nous sommes dans le même vent. Que les gens s'appellent. Très bien. Voilà. André Kisselfang, en une minute. Toutes ces mutations à la tête au sommet des États, mutations actuelles, mutations annoncées pour les années très prochaines. Est-ce qu'on est en train d'assister à un véritable vent d'alternance qui souffle sur le continent? Non, je ne peux pas appeler ça alternance. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a alternance quand les gens ont passé 36 ans au pouvoir et après quand il est fatigué, et d'ailleurs qu'il a déjà préparé ses doublures pour prendre la relève. Ça c'est le cas de Dos Santos. Voilà, donc vous n'allez pas me dire qu'il y a alternance. Mais il y a au Ghana. Maintenant, au Ghana, non. Trois présidents en 15 ans, trois alternances en 15 ans. Le Ghana a un pays FCM de tout, vraiment, ils sont dans le vent de la démocratie depuis longtemps, depuis que Gerard Rawlings a pris les rênes du Ghana à une certaine époque. Donc il a remis le pays sur les rails et beaucoup. Et ce qui fait la particularité du Ghana, parce que, d'ailleurs, permettez que je vienne dans la Bible, n'est-ce pas? Parce on n'en a pas le temps. Quand un peuple ne craint pas Dieu, ils sont prêts à tout torpiller. Et je pense que le Ghana est devenu une référence en matière de crainte de Dieu jusqu'au sommet de l'État. Et c'est pour ça que vous pouvez voir ce vent de démocratie. Donc, partout les autres ne craignent pas Dieu. Alors, on peut avoir tout genre de torpillage. D'ailleurs, Yaya Jammeh, qu'on a pris comme quelqu'un qui a félicité il y a cela 2 semaines son adversaire, ou bien une semaine même, parce qu'il n'a pas fait une semaine son adversaire d'avoir gagné les élections. Aujourd'hui, il dit que non, et conteste les résultats. D'ailleurs, il va rester président, parce que je ne vois pas comment vous allez le faire partir de là, sauf si c'est la rue ou bien c'est l'insurrection. Donc, le vent, il n'y a pas de vent d'alternance, non. C'est juste des épiphénomènes. Des épiphénomènes, des choses qui ne font que parce que d'ailleurs, Paul Biya a annoncé sa candidature pour 2019. Il est naturel. 2018, parce qu'il a déjà dit qu'ils vont fêter encore 2019 avec les Lions et Dompteurs. Donc, ce n'est pas, il n'y a pas alternance. Donc, on ne peut pas parler. Il n'a pas dit être aux affaires. Non. Il peut fêter sans être aux affaires. Voilà, la nuance. Donc, je pense que c'est ça. D'accord. Oui, Eugène, en un mot. Oui, d'accord. En un mot sur l'ensemble de ce que l'on observe. Comme tous sont capables de le battre aux élections. Le mouvement que l'on observe sur le continent. Quand on demande, c'est des élections transparentes. Il va le battre, c'est une certitude. Bon, maintenant, sur les élections... Il gagne même seulement d'abord la mairie de Baham. Oh là là. Parce que c'est là où l'alternance commence. L'alternance commence par la décentralisation. Si dans son propre Baham, il ne peut pas gagner une mairie. C'est pas le sujet. Vraiment, une minute, Eugène. Monsieur le journaliste. On reviendra sur cette question. Il faut dire la vérité. C'est votre vérité. Des leaders isolés qui n'ont pas de base. On a quitté le Cameroun. Allez-y, Eugène. Votre vérité. Sur le continent, en une minute. Je disais sur les mouvements des élections qu'il y a en Afrique. Le peuple africain doit d'abord comprendre qu'il n'est pas libre. Tout ce qu'on appelle l'élection en Afrique, là, pour ma part, je n'en ai rien. Quand on me parle d'alternance ou passer des conneries, le peuple africain doit d'abord chercher où est son intérêt, se libérer avant de chercher ce qu'on appelle des libérer de quoi? De tous ceux qui gangrènent, ceux qui sont tapis au sommet de nos États. Vous comprenez? C'est l'appendice du néocolonialisme. Les Africains ne sont pas libres, ne nous trompons pas. Ne croyez pas que si aujourd'hui M. Biya dit qu'il n'est plus candidat, voilà, on sera... Mais non. Il faut se libérer aussi des Kamto. Si M. Biya ne se présente pas, M. Kamto. Il n'appelle que ça, il n'attend que ça depuis. Et si vous voyez le pacte républicain de M. Kamto, ce n'est que ça qu'il demande. Ok, donc les peuples africains doivent se libérer de ce qui les dirige. Ces gourous africains ont pris, puisque l'Afrique est en train d'être colonisée par les Noirs eux-mêmes, c'est-à-dire qui sont aux ordres des Occidentaux. Très bien. C'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Que l'Afrique sorte des sectes sataniques. En cette semaine, je voudrais une réaction sur le dernier sujet, puisque chose promise, chose due, un sujet Hollande qui s'est désisté et Trump qui ironiquement est présenté comme personnalité de l'année par le Times. Sa photo était en une. On dit président, le plus grand président des États désunis d'Amérique. Voilà, donc c'est ironique. Quand on dit la personnalité de l'année, c'est pour dire celui qui a marqué l'année dans un sens comme dans l'autre, hein, dans le bien comme dans le sens négatif. Vous avez dit quoi? Vous avez lu quoi? Ben, c'est ironique, on est président des États désunis. Des États désunis, ça veut dire qu'il est un vecteur de désunion, de fragmentation de l'Amérique. The time, the another way.
Voilà. Ça, c'est ma réponse. Le désistement d'Hollande, en un mot. Oui, Hollande a peur d'être rattrapé par ses casseroles, c'est tout. Et c'est désiste. Mais il aurait pu s'accrocher. Hein. Il doit un peu d'argent à quelques paysans africains. D'accord. Oui. Parmi lesquels... Non, il n'y a plus de temps. On nous a fait une minute. Parmi lesquels Parmi lesquels... Monsieur Biya Non, pas du tout. Non, pas du tout. Il doit un peu d'argent à Watt. Comment vous l'appelez Ouattara. Non, pas le gars, le Sénégalais là. Ah oui. Macky Sall. Parce que Macky Sall est allé faire un recouvrement forcé la semaine dernière. Il a dit, mon frère, je ne peux pas, on va faire comment Et il a abandonné les rênes du pouvoir. Il est un ticket. Très bien. Vous n'êtes pas au courant que... André Fangaoui, en une seconde. Le désistement de François Hollande et le New York Times qui présente... Je pense que je veux féliciter le président Paul Biya. Il lui a donné une bonne leçon de démocratie au palais de l'Unité. Ne dis pas au pouvoir qui veut. Voilà donc. Mais qui peut. Ah voilà donc. Lui, il n'a pas pu durer. Il n'a pas duré parce qu'il n'en était pas capable. D'accord. D'ailleurs, le président Paul Biya a pleinement raison. Donc, il a prouvé son incapacité d'abord à gérer les situations de son propre parti, parce que tu ne peux pas être président en fonction et on te met la pression qu'on doit organiser des primaires dans ton propre parti jusqu'à ce que tu es d'accord. Oui, mais l'autre versant, l'autre lecture, c'est peut-être aussi que quand on n'a pas réussi, on peut passer la main. Les présidents africains pourraient penser aussi à ça. Nous sommes des Africains, dont un peuple particulier qui est c'est les grandes chefferies. D'ailleurs, c'est terminé. Eugène, sur les désistements, oui, en 30 secondes. C'est mauvais, on dit nous sommes des Africains. Voilà. On ne peut pas faire bien, parce que nous sommes des Africains. Et il dit... Clinton a été président, sa femme était président. Monsieur Biya a donné le leçon de démocratie à Hollande, c'est faux. Monsieur Biya a donné la leçon de confiscation de pouvoir à Hollande et non de démocratie. Très bien, merci. Merci à tous les... Confiscation de pouvoir. Le pouvoir qui est transparent. C'est pas nous demander au MSC. Merci. Et si le fait, nous on va le battre. Très bien, merci. Bush père a été président, Bush fils a été président, le frère Bush a été candidat à la présidentielle. Donc ce n'est pas des modèles de démocratie. Il peut gagner le parti républicain. Nous allons vous gagner, président. Merci à tous les trois. Nous allons vous gagner. Merci à tous les trois. Merci à tous les trois. Merci. Eugène Gahan, en charge de la communication du RDPC. Merci d'être passé. Merci André Christophe Fanga d'être passé. Merci Georges Vélan d'être passé. Merci à... Que Dieu bénisse le Cameroun. Bien sûr, bien sûr. Et que les problèmes cessent du côté de Bamenda. Nos frères doivent être calmes. Non, nos frères Bamenda doivent savoir qu'il faut déguerpir ce système et non créer les problèmes. Merci Raoul Patrick Bifeok avec lequel nous avons co-présenté cette émission. Merci seulement Banoum et un grand salut à toute l'équipe de Radio Bonne Nouvelle qui est du côté de Yabassi pour apporter son aide et son soutien aux prisonniers de ce côté-là. Merci à vous chers auditeurs d'avoir fait le parcours avec nous. On se retrouve samedi prochain lorsqu'il sera 12h30. D'ici là, que le Seigneur Jésus-Christ nous apporte tout ce qu'il a de meilleur pour vous. À très bientôt. J'étais Patrick Twenkamp pour la co-présentation. Shalom. Branche-moi sur la radio de la Bible. Branche-moi sur la radio de la Bible. Rappelle-toi sur la fréquence, appelez Malachi 4. Mais ce grand journaliste qui a la colonne de feu sur sa tête, c'est lui qui a visé tous les secrets d'Apocalypse 10. Ces grands mystères venant d'un pays lointain, c'est ça les informations du ciel, maçon 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 du ciel,